Bonjour Monsieur Benrached, vous êtes directeur de Pôle emploi Douai. Nous sommes ici à Renault Douai qui recrute. Alors tout à fait. Nous Alors, sommes ici. ma question c'est que comment justement avec Renault Douai et Pôle emploi, comment vous avez conçu justement ces nouveaux parcours de formation? Alors effectivement, nous sommes sur le site de Renault Douai aujourd'hui, qui recrute et qui recrute en nombre, comme on a pu le voir. C'est un projet qu'on a mis en place depuis le mois de juin avec les équipes de Renault, dès lors que l'accord a été signé, et qui nous a permis de construire tout un parcours à destination des demandeurs d'emploi, avec un objectif, c'est permettre à tout à chacun d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler en industrie automobile. Alors pour ce faire, on a mis en place, je dirais, différentes opérations, parce qu'un recrutement, il y a 3 étapes clés. Il y a une première étape clé qui est le sourcing, c'est identifier des candidats potentiels. La deuxième étape clé, c'est d'évaluer les capacités de ces candidats à pouvoir exercer le métier proposé par l'entreprise. Et la troisième étape clé, qui est la plus importante, c'est d'intégrer correctement ces candidats qu'on a pu évaluer. Donc avec Renault, on a développé un parcours qui a vocation à travailler sur ces 3 champs. Communiquer un maximum auprès du public, du Douaisis et des alentours, pour leur expliquer justement ce qu'étaient les métiers d'industrie automobile, le métier d'opérateur de montage, pour susciter des vocations et permettre à tout un chacun de se dire pourquoi pas moi. Alors, quels sont les besoins de Renault Douai? Alors les besoins de Renault Douai, comme ça a été précisé, c'est 700 CDI qui sont à pourvoir sur les 3 manufactures de Douai, de Ruitz et donc de Maubeuge. 350 sur Douai. 350 sur le site de Douai, donc en CDI. Ce qui signifie que là aujourd'hui on est en pleine campagne, on a par exemple 204 personnes qui ont démarré ce parcours de formation qu'on a mis en place et qui permet aux candidats évalués avec les compétences adaptées de pouvoir apprendre le métier qui sera leur justement à l'avenir dans l'entreprise. Parmi Et cette ces formation gens, dure un mois. parmi ces personnes, il y a beaucoup de femmes et il y a une dimension d'inclusion qui est Alors importante, c'est-à-dire des effectivement, personnes qui ont été commerçants et qui, pourquoi pas l'industrie finalement. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est aussi la volonté du groupe Renault, et je les félicite par rapport à ça, c'est de ne pas mettre en place de critères quels qu'ils soient. Ni de critères d'âge, ni de critères de diplôme, ni de critères d'expérience. Aujourd'hui, Renault souhaite disposer de personnes qui vont pouvoir les accompagner dans ce projet industriel, qui est un projet d'envergure, d'électrification justement de leur gamme de véhicules. Et par exemple, aujourd'hui, on a 35% de femmes qui ont rejoint justement les premiers groupes de formation. On a 65% de personnes qui étaient ce qu'on appelle des demandeurs d'emploi de longue durée, donc des personnes qui n'avaient pas travaillé depuis un an. Et Renault est très favorable et souhaite jouer justement un rôle inclusif sur le territoire de Douai et de permettre à toute personne volontaire qui a envie de travailler de pouvoir justement s'essayer au métier de la production automobile. J'ai une dernière question. Vous disiez que les métiers liés à l'industrie avaient une image un petit peu dégradée sur le Douaisis, alors qu'on est quand même une terre industrielle. Est-ce que justement ça va être la grande réhabilitation des emplois industriels dans le Douaisis? Alors vous savez, ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'NPE et Pôle emploi aujourd'hui. Il y a un mot qui synthétise toutes les difficultés de recrutement qu'on peut avoir, c'est les représentations. Et les représentations, elles sont de 3 ordres. Il y a des représentations que les demandeurs d'emploi peuvent avoir sur des secteurs d'activité. On s'imagine que l'industrie, c'est Germinal, alors que les industries ont considérablement augmenté leur appareil de production et c'est bien plus ergonome que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a une première représentation sur laquelle travailler, c'est comment donner de la visibilité et comment permettre de lutter contre les représentations erronées que les gens peuvent avoir sur des secteurs d'activité. La deuxième représentation, c'est parfois celle que les employeurs ont sur des candidats. Ah mais une femme ne pourra pas faire ce métier-là parce que c'est physique. Ah mais quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis un an, ça va être compliqué pour lui de se remettre en place. Donc il y a aussi cette représentation de la part du monde de l'entreprise vers les demandeurs d'emploi contre lesquels on doit agir. Et la troisième représentation qui est la plus compliquée et sur laquelle on doit agir également, c'est la représentation qu'on a de soi-même. C'est-à-dire que quand on n'a pas travaillé depuis 6 mois, quand on n'a pas travaillé depuis 1 an, depuis 2 ans et qu'on essuie différents échecs, la représentation que vous avez de vous-même, elle est aussi altérée. Et tout l'enjeu, c'est de travailler sur ces 3 justement motifs de représentation pour permettre aux gens de pouvoir s'épanouir dans une industrie comme celle-ci. Donc oui, aujourd'hui sur Douai, il y avait effectivement d'autres secteurs d'activité qui étaient prépondérants, tels que la logistique. Et l'industrie automobile, Renault n'a pas recruté depuis quelques temps, il a fallu réhabiliter en expliquant ce que c'était. Et donc on a mis en place des ateliers à destination de tous les professionnels du recrutement pour leur permettre de redécouvrir ce qu'était l'industrie automobile, ce qu'étaient les postes d'opérateurs de production et leur permettre de pouvoir leur présenter le projet porté par Renault. J'ai une toute dernière question, très rapidement s'il vous plaît, pour ceux qui vont voir la vidéo, qui voudraient éventuellement faire ce parcours de formation pour Renault Douai. Est-ce qu'il y a un endroit où aller Il y a une chose simple, alors vous verrez, il y a des affiches qui sont diffusées un peu partout. Je vous laisserai une adresse mail. Il suffit simplement d'envoyer son CV. On ne s'intéresse pas au CV par rapport au parcours, on s'intéresse au CV par rapport
au moyen de recontacter la personne, donc son numéro de téléphone et son adresse. On dépose un CV. Une fois que ce CV est déposé, il est traité par mes équipes. Les personnes sont invitées à une réunion d'information durant laquelle Renault va expliquer son projet, va présenter les postes à pourvoir. Nous allons nous expliquer comment les gens vont être sélectionnés. Et ensuite, une fois que les gens ont participé à cette réunion d'information, ils sont invités à passer les fameux tests de recrutement qu'on a construits avec Renault. Et si les tests sont positifs, ils intègrent directement une formation. Tout simplement. Je vous remercie. Je vous en prie.